qui s'appelle Rémi. Bonsoir. Oh, comment vous êtes trop mignons. Oh, et moi du coup comme tous les jeudis je vais vous faire une revue d'actu. Est-ce que vous êtes chaud pour l'actu? Ah, ça m'arrange. Et alors on commence avec Elisabeth Borne, puisque la semaine dernière, en une après-midi, elle a fait un aller-retour Paris-Marseille en jet privé pour faire une signature. Une signature électronique? Pourquoi faire? Et le soir même, elle intervenait sur BFM TV à propos d'écologie dans une émission qui s'appelait 2050, ouvrons les yeux. Elle y allait comme ça. Et cette semaine, c'était aussi le début de la Coupe du Monde, mais beaucoup de gens boycottent la Coupe du Monde, même Karim Benzema. Après on a gagné 4-1, donc ça va. Et puis c'est cool parce que ça a profité à Giroud, il a pu jouer et il a mis un doublé, donc ça c'est bien. Je suis sûr qu'en arrivant au Qatar, il a dit à Benzema, est-ce que tu as eu ta 3e dose de vaccin? Bah non, pourquoi? Bah c'est obligatoire. Mais t'inquiète pas, je vais te la faire. Cette année, spécialement pour cette Coupe du Monde là, il n'y aura pas d'alcool pour la Coupe du Monde. Ça explique pourquoi on n'a pas vu un seul drapeau breton. Ouais. Il n'y aura même pas de bière dans les stades. Les Anglais sont déjà tous repartis. Les Polonais, ils ont vidé le flacon de leur parfum. Pourtant, avec tous les morts qu'il y a eu, il doit bien y avoir une mise en bière. Je vous laisse un peu de temps. Première fois où les stades seront pleins, mais pas les supporters. Et c'est Gérald Darmanin qui a représenté la France lors de la cérémonie d'ouverture. Après le clito des JO, le blanc de la Coupe du Monde. Au gouvernement, ils étaient là. Alors, le Qatar, un pays où le viol n'est pas reconnu. Oh, Darmanin! Quand il est arrivé, il a fait « Waouh, c'est génial ici! Qui est-ce qui cherche un logement ?» Après, on lui a quand même dit « Gérald, ici, on est dans un pays où les LGBT sont lapidés, on peut posséder des femmes, et l'écologie, tout le monde s'en fout. » Ah! Ok. Et on va parler aussi de Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui a dit « Total Énergie va payer des impôts en France cette année pour éviter une polémique. » Et c'est marrant parce qu'en 1789, Louis XVI a déclaré « Tenez les gueux, voici des miettes, un quignon de pain et un Babybel. » Si. Total va payer des impôts en France cette année pour éviter une polémique. Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Va payer. Donc 2 secondes, ils n'ont encore rien fait. Des impôts. On dirait qu'il a un pourboire dans un resto. Tenez, voici des impôts et 3 écus. Cette année. Il a cru que c'était aléatoire ou quoi? C'est l'année du cochon en Chine. Vous trouverez l'amour et vous paierez vos impôts en France. Ah bon? Oh merde. Pour éviter une polémique. Donc ce que nous on appelle contrôle fiscal, lui il appelle ça polémique. D'ailleurs le jour, moi je me suis fait embrouiller par quelqu'un dans la rue. Et pour éviter une polémique, je l'ai pas tué. Sinon on m'aurait pointé du doigt sur Facebook, ça aurait été relou. Non mais ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, récemment, le code pénal a changé, puisque maintenant, en cas d'infraction, on peut risquer un rappel à la loi, une amende, une peine de prison ou une polémique. Si, c'est passé il n'y a pas longtemps. Par exemple, Darmanin, PPDA, Nicolas Hulot, pour avoir violé des femmes, tellement le gouvernement il ne laisse rien passer, parce que quand même, c'est la grande cause du quinquennat. Du coup, c'est pas la prison, c'est direct polémique. Ah, ça c'est un état fort et répressif. Ils sont là, non, pitié, pas la polémique, oh, ça va ruiner notre vie, on ne pourra plus rien faire après, on est foutus. Si. Fallait réfléchir avant. Y a pas de pardon. C'est la polémique. Il y a pas longtemps, on a sorti Patrick Balkany de prison pour lui infliger à la place une terrible polémique. C'est le châtiment ultime quand on vole des millions au fisc. Et le lendemain, il était comme ça en train de danser.
Non, pas la polémique, pas la polémique. Polémique. Et après, il y a Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui vérifie que tout est bien payé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tant au départ, j'aimais pas trop votre gueule, mais maintenant je vous adore. Ça fait plaisir. Alors moi c'est Rémi Beaufils et tous les jeudis donc je ferai une revue d'actu voilà au sein de la scène ouverte. Donc si vous voulez voir la prochaine, revenez le jeudi d'après. Rémi Beaufils humoriste, si vous voulez me suivre sur Facebook, Insta et YouTube aussi. Et oui, n'hésitez pas à me suivre parce que ça encourage aussi à produire des nouveaux textes et à écrire toute la semaine pour vous. Donc ça fait plaisir de voir qu'après on me suit. Merci beaucoup.